Merci de partager avec nous cette chronique Aliancy Inspiration dans un contexte de crise sans précédent, sur le plan sanitaire bien sûr, social, mais également économique. Cette situation ne questionne pas que notre mode de travail aujourd'hui, mais elle nous interroge sur le sens de ce que nous faisons dans nos métiers respectifs, mais également sur le rôle que nous pouvons jouer pour aider la société française à être plus résiliente. Avec toute l'équipe Aliancy, nous sommes questionnés sur le rôle que nous pourrions jouer pendant cette crise. Une des réponses, et ça ne sera pas la seule, c'est cette chronique d'aujourd'hui que nous avons décidé d'appeler Plus fort ensemble. L'idée, c'est de mettre un coup de projecteur sur ces femmes, ces hommes qui, pendant cette période, se mobilisent pour répondre aux enjeux qui sont face à nous, qui soient technologiques, parce qu'il faut pouvoir apporter une assistance à tous et faire que, effectivement, cette connectivité qui nous relie aujourd'hui soit préservée, mais aussi des conseils pratiques. Faire le décryptage du vrai du faux avec tout ce buzz qui circule actuellement. Je tiens à remercier Michel Paulin, le patron d'OVH, d'inaugurer avec nous cette chronique. Bonjour, Donc, ça va bien? Michel, nous, Good. oui, les équipes sont confinées. Je vois que toi aussi. Donc, Michel, tu es patron d'OVH, un acteur qui est au cœur de la crise par rapport à cet enjeu que nous avons tous de préserver Internet, de préserver nos usages. Donc déjà, c'est comment tu vas, comment vont les équipes? Écoute, nous sommes très mobilisés. C'est clair que c'est un changement radical et on a mis en place trois priorités absolues. La première priorité, c'est d'abord de protéger nos salariés. Donc, nous avons pris des dispositions radicales puisque toutes les équipes administratives sont aujourd'hui confinées chez elles, partout dans le monde. Donc, on a en moins d'une semaine, on l'avait déjà fait en Italie il y a 15 jours, on l'avait fait aussi à Singapour il y a déjà quelques semaines. Tout le monde est aujourd'hui chez lui à pied d'œuvre pour le faire. Et nous avons pris des mesures tout à fait particulières dans nos data centers, où là, il faut être physiquement présent, mais également dans nos usines, nous produisons nos serveurs, dans lesquels on a mis en place un modèle opérationnel tout à fait particulier pour protéger chacun des individus. Donc ça, c'est la première priorité. Aujourd'hui, c'est ce qui nous motive. On a une deuxième priorité, c'est de maintenir en condition l'ensemble des services d'OVH Cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons des clients, mais vous le savez aussi, nous avons des clients qui sont des hôpitaux, des ministères, et donc il est indispensable que nous maintenions nos services et la qualité de nos services pour faire en sorte que eh bien, les serveurs fonctionnent, pour que les applicatifs fonctionnent, pour que les outils de télétravail fonctionnent. Et donc, on s'est organisé pour que dans nos data centers, dans notre support, mais également toutes les fonctions administratives ou de production, bien, tout un nouveau modèle d'organisation pour continuer à construire des serveurs, les mettre dans les data centers et les exploiter. Et notre troisième priorité, c'est de participer à l'effort de solidarité. Et donc, comme je le disais, un certain nombre de nos clients sont des clients régaliens, des clients qui travaillent dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, qui sont partout dans le monde aujourd'hui extrêmement sollicités. Et nous avons permis de lancer une initiative qui est ce qu'on appelle Open Solidarity. L'idée de base, c'est d'être capable de démontrer que la technologie, ça peut aussi aider les communautés à survivre ou parfois trouver des solutions qui aujourd'hui permettent de développer cette solidarité qui est nécessaire dans ces périodes de crise sanitaire. Et le principe est très simple, nous mettons à disposition, dans la mesure du possible, et là on va aussi raison garder, dans la mesure du possible, nous mettons à disposition des infrastructures gratuites, sans engagement, à ceux qui eux aussi offrent des solutions dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du télétravail, donc qui sont utiles en ce moment. On ne le fait pas pour des autres activités qui sont plus des activités de confort, mais sur ces activités qui sont des activités indispensables, ceux qui qui proposent des solutions gratuites et sans engagement, eh bien, nous essayons dans la mesure du possible d'offrir nous aussi des infrastructures gratuites et sans engagement. On ne va pas rentrer dans le détail, on mettra tous les liens sur notre vidéo pour dire comment on pouvait proposer ces services et vous pourrez y répondre. On le disait en préparation, c'est une crise qui est un peu sans précédent. Alors évidemment, un acteur comme vous aviez des scénarios anticipés, l'État aussi certainement d'ailleurs. Ça a dépassé ces scénarios. Bien sûr, non, je crois qu'aujourd'hui, de dire que nous avions anticipé un lockout quasi mondial, parce que là, on est en train d'avoir un lockout quasi mondial,
et avec des répercussions sur l'éducation, sur la santé à ces niveaux-là, non, nous ne l'avions pas nous anticipé. On avait plein de scénarios de crise. Et donc, depuis maintenant une semaine, nous nous réunissons avec toutes les équipes mobilisées 2 fois par jour pour regarder comment nous nous adaptons et comment nous participons à l'effort de solidarité. Donc, ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est un engagement extrêmement fort des équipes d'OVH Cloud, mais également de la communauté autour d'OVH Cloud, donc les clients, les fournisseurs, pour essayer de trouver systématiquement des solutions. Donc ça, c'est merveilleux. Mais en même temps, ça demande une attention, un engagement, un management extrêmement fort. Et je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, les journées sont longues et très, très, très intenses. Est-ce que, à la tête de l'entreprise où tu es aujourd'hui, ta vision du rôle que tu as en tant que dirigeant, le rôle de ton entreprise a évolué avec cette On crise? voit que sur ces crises qui sont des crises mondiales, ça met comment dire, en perspective ces enjeux mondiaux, ces enjeux européens. On voit bien que sur ces enjeux-là, c'est une vision concertée, solidaire, qui ne sont que les bonnes solutions. Toutes les solutions qui sont individuelles aujourd'hui, toutes les solutions qui sont nationales, toutes les solutions qui sont aujourd'hui non coordonnées ont une efficacité qui est réduite. Et ça peut interroger sur les modèles que nous avons à long terme, sur le réchauffement climatique, sur tous ces sujets-là, où on sent bien que l'égoïsme ne peut pas être la solution. Et la technologie, je l'espère, sera capable de prendre ses responsabilités. En tout cas, nous essayons modestement d'y participer pour justement comprendre que c'est en partageant ces valeurs de solidarité, ces valeurs de partage fortes, que nous arriverons à résoudre ou en tout cas à répondre à des défis qui sont d'ailleurs tellement surprenants qu'ils changent radicalement la vie dans laquelle nous sommes. Michel, on va évidemment, j'espère qu'on va se retrouver très vite à la sortie de cette crise et qu'elle durera J'espère. le moins On longtemps fera possible. ça de visu. En attendant, on va effectivement contribuer, nous, de notre côté, avec nos équipes, au maximum de rendre visibles toutes vos initiatives et tous les gens qui veulent effectivement profiter des infrastructures d'OVH pour délivrer des services et accompagner ceux qui en ont besoin. Bon courage à toute l'équipe et félicitations pour cet engagement à tous. Merci à vous et bon courage aussi pour vous et je sais que vous êtes fortement sollicités. Merci.